C'est Mini Manga. On se retrouve pour une vidéo sur la Draft League Pokémon que je suis en train de faire actuellement. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une Draft League? Une Draft League est une compétition Pokémon où on doit choisir que 12 Pokémon répartis dans chaque tiers que j'ai moi-même confectionné. Donc les règles sont que les joueurs ont été placés aléatoirement pour pique. Chaque joueur a 12 Pokémon. Selon 3 possibilités, on pouvait avoir soit 2T1, 3T2, 2T3, 2T4, 2T5 et 1 méga T3, soit 2T1, 2T2, 3T3, 2T4, 2T5 et 1 méga T2 et 2T1, 2T2, 2T3, 3T4, 2T5 et une méga T1. Chaque joueur, chaque forme de Pokémon compte comme un Pokémon, à l'exception de Sylvalier, Meloetta et Okoriko qui est Plumeline en anglais. Les mégas devront toujours porter leur méga gemme mais pourront méga évoluer quand bon leur semble. Tous les mégas tous les matchs se joueront dans le tiers Overused sur Pokémon Showdown. Les Z-Moves augmentant toutes les stats sont interdits. Pour les Z-Moves, on n'a le droit qu'à 3 Pokémon qui peuvent les utiliser, qu'on a choisi. Ensuite, chaque semaine, nous allons affronter différents joueurs. Donc voilà à peu près les semaines. Et à la fin des 11 semaines, donc là c'est les tiers des Pokémon. À la fin des 11 semaines, nous aurons les 6 qui auront le plus de victoires pourront réussir, et ceux qui auront le même nombre de victoires seront départagés par le nombre de Pokémon qui leur restait à la fin de chaque match. Genre, par exemple, si vous gagnez et qu'il vous reste 2 Pokémon, vous aurez le gagnant aura plus 2 à ce qu'on appelle le goal average, et le perdant aura moins 2 au goal average. Donc voilà. Nous allons passer à ma draft. Qu'est-ce qu'une draft? C'est les Pokémon que j'ai choisi pour cette draft league. Donc nous commençons avec Mégalocpin. Alors pourquoi j'ai choisi Mégalocpin? Tout simplement car son double stab n'est résisté par aucun Pokémon et il est très rapide. Il tape fort. Il n'a pas un bulk minable. Et franchement, je trouve que ça va très bien avec mon style de jeu. Ensuite, nous avons Kartana. Pourquoi j'ai choisi Kartana? Parce que ce truc a 130 d'attaque, en plus d'avoir 109 de vitesse, ce qui
les deux couplets est monstrueux. Ensuite, j'ai choisi Latios. Tout simplement parce que Latios peut être joué offensif, enfin offensif spécial, offensif physique avec Danse Draco, défensif avec anti-brume, soin ou atterrissage. Et voilà, c'est déjà bien. Très versatile Latios. Ensuite, nous avons d'ailleurs, Latios et Kartana sont mes T1 et j'ai choisi une méga T1 pour ma draft. Ensuite, méga, non pas méga, Disgersby qui est Excavarel en français. Excavarel, grâce à son talent Coloforce, tape aussi fort que Kartana. Kartana déjà tape très fort, alors Diggersby tape aussi fort alors qu'il a que 55 d'attaque. Ce qui est vraiment monstrueux. Et il a pas un speed tier si mauvais que ça. Après, le truc un peu chiant, c'est son bulk qui est pas terrible. Mais il peut être joué mouchoir choix, bandeau choix. Franchement, je trouve que c'est pas mal. En plus, il a un bon combo de stab. Il a son combo de stab se fait bloquer par le vol, par un vol spectre ou un type spectre avec lévitation. Mais il a sabotage qui fait très mal à ces types-là. Ensuite, nous avons Scobolide. Scobolide avec le talent turbo. Franchement, avec le talent turbo, tu fais Danse Lame au premier tour. T'as un cran de vitesse, 2 crans d'attaque. Et puis voilà, tu peux sweep l'adversaire si c'est pas très bien préparé à Scobolide. Tout simplement, je trouve ça monstrueux. Ensuite, en T3, Sylvalier. Sylvalier, pourquoi expliquer? Il peut avoir tous les types. Il peut... Loulou, il est là? Je sais pas. Oui. Bon, oui, je disais, Sylvalier, il peut avoir tous les types. Il peut être défensif. Offensif moyen, il tape pas très fort. Mais bon, il a dans Slam. Il peut être joué un peu spécial avec tonnerre, laser glace. Franchement, je trouvais ça sympathique de pouvoir avoir tous les types en même temps. Ensuite, en deuxième T1, T3, j'ai choisi Voltali. Tout simplement parce que Voltali est très rapide. Vu qu'il est très rapide, on peut le jouer modeste pour qu'il tape plus fort. Et puis, j'avais pas encore de type électrique et pour moi, le type électrique est très important dans une draft league. Ensuite, dans T4, on a Dodrio. Alors Dodrio, il est rapide. Il tape assez fort. Avec retour, Brave Bird et pied sauté, il peut faire très mal. En combattant avec encore dans Slam, il peut faire très mal. Mais je pense que je regrette de l'avoir pris comme un autre de mes Pokémon d'ailleurs. Je pense qu'il est inutile. J'aurais mieux fait de prendre un autre Pokémon spécial. Ça fait beaucoup trop de Pokémon physiques dans ma draft.
Franchement, sur ce côté-là, j'ai pas très bien géré. Ensuite, nous avons fait l'inferno. Alors, fait l'inferno, il me fallait aussi un type feu. Mais il me fallait un type feu qui aille bien, qui soit bien défensivement avec une veste de combat, puis son nouvel accès à intimidation qui le rend plus fort. En plus, avec la veste de combat pour tanker les deux plans, il peut saboter, il peut faire des gros bouts de feu dans la tête des adversaires. Il peut faire coup-croix contre les types ténèbres ou des types rush. Franchement, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Je l'ai pas mis utilisateur de Zenmove parce que il y avait d'autres utilisateurs de Zenmove plus intéressants. Mais franchement, je sens qu'il pourra m'être utile dans cette Draft League. Ensuite, nous avons Aromatis. Alors, je me souviens pas du tout de son nom en français. Je crois que c'est Cocotine, un truc comme ça. Et lui, je pense qu'il me fallait un Pokémon avec Vœu. Il me fallait un Pokémon avec Vœu assez défensif pour pouvoir gérer certains Pokémon. Et je pense que Cocotine était le bon Pokémon. Il peut soigner les statues avec Aromatis. Il peut, avec Aromatize, il peut faire Vœu, faire abri pour récupérer sa vie. Il peut toxique les adversaires. Il peut faire Moonblast. Franchement, ce Pokémon est un très bon Pokémon défensif. Il a un bulk vraiment bon. Enfin, une bonne stat de PV. Défense un peu moins bonne. Défense spéciale pas mal. Franchement, je pense que Aromatis va me servir dans cette draft lui aussi. Ensuite, il me fallait un Pokémon pour poser les pièges de roc. Je n'avais pas encore un seul poseur de pièges de roc dans ma team. Et il faut absolument un poseur de pièges de roc. Et j'ai choisi Grolem Alola. Il va souvent être là en suicide lead. Avec la ceinture force. Le talent peau électrique. Comme ça, il peut faire une grosse explosion type électrique qui fera très mal. Avec 120 d'attaque, il peut très bien être joué défensif physique pour poser les pièges de roc. Donc voilà. Franchement, ce Pokémon a peut-être beaucoup de faiblesses, mais pourra déjà beaucoup servir dans cette Draft League lui aussi. Ensuite, Frogadier, la sous-évolution de Amphinobi, qui lui est banni. D'ailleurs, je vous ai pas dit ceux qui étaient bannis. Ou pas déchaîné, Amphinobi, je les ai là. Donc voici toutes les autres choses bannies. Greninja, ou pas déchaîné, Magerna, Tapu qui est Tocopillon, tous les Pokémon Upper et Nifingos, Mega Mawile qui est Mega Misdibule, Mega Latios, Mega Latias, l'attaque relais, et les 3 talents a une attrape qui est piège, Power Constriction qui est le talent signature de Zygarde,
Rassemblement, il me semble. Et Shadow Tag qui est Marc Ombre. Donc voilà, on va pouvoir continuer sur ma draft. Du coup, Frogadier, franchement, je pensais qu'il avait les picots. C'est un peu pour ça que j'avais pris. Mais finalement, il ne les a pas. Ça m'a déjà beaucoup déçu. Et quand j'ai fait les calques pour la première semaine, j'ai vu qu'il faisait tellement peu de dégâts. Il faisait vibre obscur. Du coup, stabé grâce au talent protéin, il faisait 56% sur un Mew défensif physique. Franchement, ce Pokémon m'a vraiment beaucoup déçu. Je pense que, arrivé à la semaine 4, je vais l'échanger. Quasiment sûr. Franchement, voilà. Tout simplement, faut vite que je change. Sinon, sur ma chaîne, il y aura tous les dimanches les matchs que j'aurais fait face à mes adversaires. Chaque dimanche pendant 11 semaines minimum. On verra si j'arrive à me qualifier pour, comme on dit, les playoffs avec les 6 gagnants. Mais franchement, je pense que je peux réussir. Donc, on se retrouve dimanche pour mon combat qui sera contre Yomanes. Que je vérifie. Il me semble. Oui, c'est Hiromède, pardon. Hiromède. Il sera contre Hiromède qui joue une sorte de sand avec Escadrille, Hippodocus et Méga Tyranitar. Enfin, on se retrouve dimanche pour ce match. D'ailleurs, je vous mets le lien du Discord en description pour dans le Discord où j'ai fait cette Draft League. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à dimanche pour le match contre Hiromède. Salut.